Bonjour. Pendant près de 15 ans, il s'est occupé de développement économique et de l'attractivité de l'agglomération lyonnaise. À la retraite depuis cet été, il a repris du service comme président du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, président du conseil d'administration. Jacques de Chilly, notre invité. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, un hôpital qui est le seul dans l'hypercentre et puis regroupé depuis une quinzaine d'années dans un seul bâtiment. Voilà, deux hôpitaux, Saint-Joseph d'un côté, Saint-Luc de l'autre, qui ne font plus qu'un depuis 15 ans et qui restent au service des habitants du centre-ville de Lyon, dernier hôpital au cœur de la ville. Voilà, un hôpital privé, mais d'intérêt collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas une clinique privée classique. Voilà, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de reste à charge pour les patients, que nos médecins sont des médecins salariés et qu'on essaie de maintenir ce principe d'un hôpital à but non lucratif, mais d'un hôpital privé. Voilà, traditionnellement, oui, historiquement, c'est Saint-Luc, l'hôpital des pauvres. Voilà, on essaie de maintenir à cet hôpital ces valeurs de l'accueil de tous. Alors, un hôpital qui a mis en place plusieurs innovations ces derniers temps, notamment cette salle interventionnelle. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, donc effectivement, quelques investissements nouveaux, dont effectivement cette salle interventionnelle qui permet de faire des interventions au cœur du patient à travers des équipements de radiologie, donc sans technique intrusive. Et donc, c'est des technologies qui aujourd'hui... Voilà, dans un environnement de bloc opératoire, en quelque sorte. Dans un bloc opératoire et de faire effectivement un centre d'opération qui autrefois nécessitait de la chirurgie et qui se font maintenant par les équipements radiologiques. L'autre innovation, c'est le fait que le patient est au cœur du dispositif. Ce n'est pas lui qui se déplace pour aller dans les différents endroits, mais c'est les médecins qui viennent à lui. Voilà, on essaie de mettre au cœur du dispositif le patient, de faire en sorte qu'effectivement on le prenne en compte dans l'ensemble de ce qu'il est, de sa personne. Et quand il est, ce qui est de plus en plus le cas, atteint de plusieurs pathologies, on fait en sorte que ce soit les médecins qui viennent à lui, les différents spécialistes qui viennent à lui, et pas lui qui se déplace de service en service avec toutes les conséquences négatives sur son état d'esprit. Vous avez mis en place aussi une unité d'autodialyse également? Oui, la dialyse est un des éléments un peu clés de l'hôpital. Il y a encore trois grosses activités phares à l'hôpital. Évidemment, un gros service d'urgence, puisque nous sommes au cœur de la ville et que nous accueillons un peu moins de 40 000 patients chaque année dans le service d'urgence. Une grosse maternité, près de 2400 naissances l'année dernière. Et puis effectivement, un service de dialyse important qui nous permet de traiter tous les gens atteints de maladies d'insuffisance rénale. Vous évoquiez donc les urgences, c'est plus de 100 personnes par jour qui sont accueillies. Voilà, deuxième centre d'urgence après l'hôpital de Rio, donc c'est une des grosses activités, et évidemment très importante et très structurante pour l'hôpital, puisque qui dit urgence dit un certain nombre d'activités, notamment de chirurgie, qui sont nécessaires pour traiter les malades qui nous arrivent. Vous évoquiez la maternité, les accouchements sont en hausse Saint-Joseph. Les accouchements sont en hausse, voilà. Dans un pays qui fait un peu moins de bébés qu'il n'en faisait, on arrive à accueillir un peu plus de mamans à l'hôpital, et c'est une bonne nouvelle aussi, ce qui veut dire que la maternité de l'hôpital est reconnue, appréciée et attire. Et puis la volonté de mettre en place des coopérations avec les établissements de santé, en amont et en aval, par rapport aux patients, et de renforcer tout ce qui est lien avec la médecine de ville? Voilà, l'importance pour nous, c'est d'essayer de développer des coopérations avec les établissements qui partagent un peu les mêmes valeurs ou le même positionnement, que ce soit l'infirmerie protestante ou le centre Léon Bérard, qui font partie de la même organisation qu'on appelle la FEAP, de tous ces établissements qui nous ressemblent. Et puis évidemment, le gros enjeu du programme du gouvernement de santé 2022, c'est comment on fait en sorte que le parcours du patient soit pris en compte et qu'avec la médecine générale et les médecins libéraux, on puisse effectivement avoir cette coopération qui permet aux patients, et grâce au dossier médical, d'être suivis sur l'ensemble de son parcours et faire en sorte qu'ils ne viennent pas uniquement à l'hôpital pour un acte chirurgical, mais qu'on prenne en compte l'ensemble de son histoire dans des liens et dans des échanges d'informations importants avec la médecine de ville. Alors on sait que Saint-Luc était connu et reconnu pour le traitement des grands brûlés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Il y a eu un regroupement avec Édouard. L'ARS, l'Agence nationale de santé, a souhaité, ce qui était tout à fait logique, qu'il n'y ait qu'un centre d'eau brûlée à Lyon. Et d'ailleurs, ce n'était pas à Lyon, mais sur l'ensemble du quart sud-est de la France.
Donc le choix a été fait, puisqu'il y avait 2 centres de brûlés de taille à peu près similaire entre Édouard-Herriot et l'hôpital Saint-Luc, de regrouper ces compétences au sein d'Édouard-Herriot. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase où nous reconvertissons des espaces qui étaient dédiés aux brûlés pour accroître nos capacités, notamment en médecine générale, mais aussi pour améliorer l'accueil des urgences et le post-urgence. Et puis beaucoup de médecine ambulatoire également, chirurgie ambulatoire. Alors, la médecine ambulatoire, évidemment, elle s'impose de plus en plus à nous. Ça représente effectivement aujourd'hui près de 50% de l'activité chirurgie. Ça restera évidemment une tendance forte de la médecine des années qui viennent, ce qui fait qu'on sera probablement amené à réduire un petit peu le nombre de lits de Saint-Joseph-Saint-Luc dans les années qui viennent. On a aujourd'hui à peu près un peu plus de 300 lits. On aura certainement un peu moins de lits demain et un peu plus de postes ambulatoires. Très bien. Et 1000 personnes au total qui travaillent. Voilà, un peu plus de 130 médecins et 1000 salariés à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Et merci beaucoup, Jacques de Chilly, donc président du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Merci, au revoir. Merci.